Bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau grand tirage pour la période de la Toussaint, la période d'Halloween, la fête de la récolte. Donc ce tirage est valable de la mi-octobre jusqu'à fin novembre. Et ce tirage vous concerne plus particulièrement si vous êtes de l'élément eau, c'est-à-dire que vous êtes soit Cancer, Scorpion ou Poisson. Alors, comme pour la période précédente, nous allons faire un tirage général pour l'ensemble de votre élément, puis un tirage pour votre signe et un tirage pour l'ascendant. Donc, cette vidéo vous concerne également si vous êtes ascendant, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, commençons tout de suite avec le tirage des énergies générales pour l'ensemble de l'élément eau. Et nous avons tout d'abord la carte du 4 des deniers, la carte du 3 des deniers inversés et la carte de l'amoureux. Donc pour ces énergies générales, on voit tout de suite avec la carte du 4 des deniers une bonne stabilité dans le monde matériel, une bonne stabilité physique, un équilibre global, général, avec surtout une maîtrise de soi. Cette carte du 4 des deniers vient aussi montrer que vous gérez à tous les domaines, même vos émotions. Peut-être cachez-vous quelques émotions, mais sans grande difficulté et sans grande gêne, puisque finalement, ça a l'air de montrer que vous vous sentez plutôt bien. Nous avons ensuite cette carte du 3 des deniers inversée qui, elle, vient indiquer au niveau du travail, toujours du monde matériel, puisque c'est une carte de denier, quelques petites insatisfactions ou des discussions que vous pourriez avoir avec des personnes qui n'ont peut-être pas la même vision des choses que vous, parce qu'avec le 4 des deniers juste avant, vous pourriez aussi, par exemple, avoir tendance à camper sur vos positions, à avoir des idées assez arrêtées, assez fixes. Peut-être donc avec ce 3 des deniers inversé que vos idées ne sont pas toujours en accord avec celles des autres et que vous aurez besoin d'avoir ces discussions pour remettre certaines choses en place. D'autant plus qu'on a la carte de l'amoureux juste après qui, mis à part les relations, l'amoureux c'est une carte de choix, c'est aussi une carte justement de discussion avec les autres. Donc on pourrait dire que les discussions, les mises au point que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent devrait quand même se passer de manière bénéfique, puisque l'amoureux c'est quand même une carte avec de bonnes énergies, et que vous allez trouver des terrains d'entente, des sorties de situation qui viendront améliorer tout ce qui vous insatisfaisait en fait au départ. Donc il va y avoir une amélioration globale dans le concret pour vous, on est vraiment dans le concret, dans le monde matériel. Donc ça peut être une amélioration au niveau de votre poste de travail, au niveau de vos conditions de travail, ça peut être une amélioration au niveau de l'entente familiale, de résoudre certains conflits ou certaines pensées qui sont pas au point, on va dire peut-être dans le couple, et cela devrait donc se remettre en ordre, reprendre place et bien se terminer. Et en fait, c'est sur le fait d'être sur votre 4 des deniers, d'être assez stable, de vous montrer positionné, qui fera que vous allez pouvoir entrer dans des discussions de manière confiante. Alors n'oubliez jamais quand même qu'il est important d'écouter l'avis des autres. Vous avez cette carte du 3 des deniers inversé au milieu du tirage qui montre quand même que il va falloir non seulement exposer vos idées pour guérir ces insatisfactions que vous avez, mais en même temps il ne faut pas être trop buté, il faut aussi prendre en considération peut-être les avis des autres, de faire un beau melting pot de tout ça pour arriver à la carte de l'amoureux qui montre que vos discussions et que vos choix seront propices finalement pour que votre période se termine bien et que vous vous en sortiez bien. Nous allons donc voir ce que cela donne pour chacun des signes et tout d'abord si vous êtes du signe du Cancer.
J'ai pour vous la carte du 3 des bâtons inversé, qui est une carte de bonne énergie, même inversée ici. On a 3 bâtons qui viennent nous ramener encore dans le monde concret, dans le monde matériel, dans le monde du travail, puisque les bâtons et les deniers, c'est clairement le monde du travail pour vous. Et ce 3 des bâtons, eh bien, c'est un personnage qui justement se sent assez stable, assez fort pour être le 4e bâton. Donc vous voyez que le 4 des deniers, je vous parlais de stabilité, de prestance, de présence, de confort, eh bien vous vous sentez assez fort justement pour être dans cet état d'esprit-là. Bon, cette carte est quand même à l'envers, donc elle vient peut-être simplement signifier qu'il ne faut pas vous sentir non plus trop sûr de vous tout le temps. Il faut laisser quand même entrevoir quelques possibilités pour ne pas vous fermer des champs des possibles. J'ai tiré ensuite pour vous la carte de la roue de fortune inversée, donc qui vient recouvrir le 3 des deniers inversés. La roue de fortune, évidemment, c'est les changements, c'est la possibilité de nouvelles choses. Le fait qu'elle soit inversée, eh bien, cela peut montrer que ça peut tourner finalement dans un sens auquel vous n'aviez pas du tout idée que ça pouvait arriver. Donc, comme je vous disais juste avant, laissez entrouvert un peu le champ des possibles, parce que, eh bien, avec la roue de fortune inversée, il se peut que ce qui arrive soit complètement inattendu et fasse partie du champ des possibles auquel vous vous étiez peut-être fermé juste avant. Donc cette roue de fortune, elle vient annoncer un changement par rapport à quoi? Eh bien par rapport aux discussions que vous aurez avec les autres pour venir améliorer vos conditions de travail, puisqu'à la base c'est apparemment des insatisfactions au niveau de votre travail, des insatisfactions au niveau de ce que vous faites en tout cas de manière quotidienne, quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui n'est pas toujours bon pour vous. Et vous allez donc en discuter avec d'autres personnes sans vous fermer, et vous allez certainement avoir des discussions constructives qui vont aboutir, peut-être pas dans le sens que vous auriez pensé, mais qui vont aboutir, puisqu'on a la carte de l'amoureux derrière. Et en 3e carte, eh bien, je tire la carte de la reine des bâtons inversée. La reine des bâtons inversée, c'est un personnage qui finalement est satisfait, qui va pouvoir profiter des bonnes choses. Elle est à l'envers, elle est impatiente. Donc les choses vont se mettre en place, les choses vont bouger quand même assez vite, mais apparemment pas encore assez vite pour vous, pas encore assez vite autant que vous le voudriez bien. Donc la carte de la reine des bâtons inversée vient vous dire d'être un peu patient, de prendre un peu votre temps, et de ne pas toujours foncer non plus donc tête baissée, accepter certaines limites, accepter certaines règles, des règles que vous n'aviez peut-être pas forcément à la base, même si vous vous sentez stable. On vit en société, votre tirage vous ramène dans le monde concret, et cette reine des bâtons inversés vient vous dire que dans le monde concret, il y a aussi des lois et des règles à respecter, et qu'il va falloir accepter certaines limites pour pouvoir finalement vous sentir bien, vous sentir avec la carte de l'amoureux. Donc c'est plutôt bon pour vous les cancers pour cette période-là. Je vous rappelle que le tirage est valable de maintenant jusque la fin novembre, avec une certaine stabilité intérieure et extérieure, avec ce changement qui va se produire, ces discussions qui seront apparemment constructives, car elles vont venir améliorer vos conditions de travail, elles vont améliorer un peu vos conditions de vie. Soyez patient, acceptez de faire des compromis, acceptez certaines limites pour que finalement vous puissiez vous intégrer complètement, pleinement et de manière sociable, stable dans le monde qui vous entoure. Alors maintenant, si vous êtes de l'ascendant Cancer, j'ai tiré pour vous tout d'abord la carte de l'étoile. Donc l'étoile sur le 4 des deniers, eh bien c'est vraiment la satisfaction personnelle, c'est le fait d'être bien dans ses baskets, de se sentir équilibré dans tous les domaines, aussi bien au niveau physique que mental, spirituel, émotionnel. Donc pour l'instant, un début de période sur lesquels
On pourrait dire que vous serez difficile à déstabiliser. Nous avons ensuite la carte du valet des coupes. Un valet des coupes qui est un personnage calme, qui est un personnage, on va dire, connecté avec ses intuitions, avec ses énergies supérieures. Il a de très bonnes idées, c'est un être intelligent, qui est aussi beaucoup dans le cœur, c'est quand même une carte des coupes. C'est un personnage aussi très séduisant. En fait, ce valet des coupes, il a tout pour lui, on pourrait dire comme ça. Donc si, associé au 3 des deniers inversés, eh bien vous êtes en position d'avoir des discussions avec d'autres personnes par rapport à des insatisfactions de vos propres conditions, eh bien vous allez certainement être capable d'amener vos connaissances intérieures, d'amener votre bien-être, de manière à ce que ces discussions déjà se passent dans le calme, et puis vous serez assez clair dans vos démarches, vous serez assez clair dans vos demandes, et ce sera accepté. On pourra pas vous dire non, je dirais quelque part, parce que vous serez tellement charmant ou charmante que on vous accordera quand même pas mal de choses. Vous avez là l'étoile et le valet des coupes, qui sont deux personnages très attachants, très connectés et qui font énormément confiance en leurs intuitions. En troisième carte, nous avons le 6 des épées. Donc voilà, on a le 6 des épées qui recouvre l'amoureux. Le 6 des épées, c'est un personnage qui partage des pensées avec d'autres personnes qui ont les mêmes pensées que lui, qui préfèrent peut-être se détourner de certaines personnes pour se tourner vers ce qu'il sait, vers les gens vers qui il sait qu'ils ont les mêmes idées que lui. Donc si vous êtes très très connecté dans les 2 premières parties de la période, eh bien, et que vous ayez des discussions sur lesquelles vous êtes assez clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez, sur ce qui pourrait améliorer votre quotidien, eh bien vous allez aller finalement vers la solution de lâcher prise sur certaines choses et de vous tourner vers des choses, vers des gens qui pensent comme vous et qui sont vraiment, réellement capables d'aller améliorer votre quotidien et de vous lancer peut-être, pourquoi pas, vers votre chemin de vie. C'est peut-être un tournant pour vous là maintenant pour aller vers ce qu'est votre véritable chemin de vie. Alors, si vous êtes maintenant du signe des Scorpions, nous avons en première carte la carte du 10 des coupes. Un début de période vraiment très stable dans lequel vous vous sentez très bien, dans lequel vous contrôlez, vous passez des moments très bons, des moments simples mais très bons en famille, avec des amis, mais principalement en famille. Vous vous sentirez en accomplissement total, vous serez bien à l'intérieur, vous serez bien à l'extérieur. On voit ce personnage du 4 des deniers qui tient sa pièce d'une manière protectrice, donc avec la carte du 10 des coupes, on peut dire que vous allez être très protecteur envers vos proches. Donc c'est un début de période très stable, profitez-en, profitez bien de ce début de période. Donc suite à ce début de période, eh bien, il y aura peut-être des petites choses quand même que vous voudriez remettre au point pour que finalement tout soit parfait, avec la carte du 3 des deniers inversé. Et vous allez réagir à ça avec la carte du chariot inversé. Donc la carte du chariot inversé, c'est quand même un frein qui est mis. On va vous dire de ne peut-être pas aller trop loin, de ne peut-être pas en vouloir toujours plus. Peut-être qu'on va vous trouver trop exigeant, mais c'est vrai que vous êtes tellement bien dans vos baskets que vous avez l'impression que tout est possible, et c'est vrai, tout peut vous être possible, et en fait c'est l'extérieur qui va venir vous mettre des freins sur votre manière de vivre, ou sur ce que vous avez envie de faire, ou sur ce que vous avez envisagé, et vous allez donc avoir des discussions dans lesquelles il va peut-être falloir trouver quelques compromis.
Les compromis, vous allez sûrement en trouver, puisqu'on a la carte de l'amoureux derrière dans les énergies générales. Et je tire en plus la carte donc du pendu inversé. Le pendu inversé, c'est un personnage qui est encore une fois assez stable, puisqu'il est carrément en équilibre sur la pointe d'un pied. Il est éclairé, il a de bonnes idées. Il n'a plus envie d'attendre, il a envie quand même que les choses commencent à passer à l'action autour de lui. Donc dans les discussions, dans les choix à faire de la carte de l'amoureux, il y a de fortes chances pour que votre choix soit tout fait et votre choix, il va porter quand même sur quelque chose en rapport avec le bien-être familial. Vous n'allez peut-être pas accepter tous les freins que l'on va vous mettre, mais vous allez trouver des compromis, vous allez trouver de nouvelles actions qui iront finalement dans votre sens, puisque nous partons d'un personnage très stable, très équilibré du 4 des deniers pour aller vers un autre personnage qui est stable, qui est équilibré, qui est le pendu inversé. Je dirais toutefois un petit bémol pour votre tirage entre le chariot inversé et le pendu inversé. Attention de ne pas en faire qu'à votre tête. Apparemment, vous êtes tellement bien en début de période que vous avez des idées qui sont quand même déjà bien arrêtées, avec une difficulté vraiment à vouloir amener du changement dans ça. Vous voulez que ça reste comme ça en fait. Et donc vous avez quand même, on dirait que le pendule inversé, il a l'air de se moquer un petit peu finalement de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, et il a envie de continuer sur sa lancée. Il a fait une pause, il a écouté malgré tout, mais il n'a pas trop envie de changer. Donc il a envie de repartir sur des actions. Mais malgré tout, je pense que vous allez prendre quand même en considération l'avis des autres, et notamment, vu qu'on a la carte de l'amoureux, l'avis de votre conjoint ou de votre conjointe. En tout cas, l'avis de quelqu'un de proche, très certainement. Donc, si vous êtes maintenant de l'ascendant Scorpion, nous avons tout d'abord la carte du 4 des bâtons. Donc une carte de stabilité, une carte de joie, de festivité. On a 2 fois le chiffre 4, le 4 des deniers, le 4 des bâtons. Donc c'est une grande stabilité et aussi une tellement grande stabilité que vous aurez l'impression que rien ne peut venir vous ébranler, vous allez être tellement stable que ça peut même peut-être en devenir pesant. Vous aurez l'impression que il y a rien qui bouge, rien ne bouge. Vous êtes peut-être coincé dans quelque chose de très cimenté, on va dire. D'un autre côté, ça dépend comment vous prenez les choses, parce que à 4 des deniers, à 4 des bâtons, c'est le fait d'être bien physiquement, d'être bien matériellement, d'être bien avec tout le monde. Donc ça peut être tout simplement une période de bien-être, de joie, de festivité, le fait de profiter simplement d'être bien. Donc selon comment vous le prenez, soit vous aurez l'impression vraiment d'être les pieds pris dans le ciment et pas pouvoir avancer et rien pouvoir faire du tout, ou alors le fait de ne pas pouvoir bouger, d'accord, mais vous êtes tellement bien comme vous êtes que finalement vous avez peut-être pas envie que ça bouge. Nous avons en deuxième carte le 2 des deniers inversé, donc encore une carte de choix, encore une carte de matérialité, une carte d'équilibre, mais elle est à l'envers et elle est sur les 3 des deniers à l'envers. Donc est-ce que votre stabilité de début de période ne va-t-elle pas être d'un seul coup dérangée, ou vous semblez surchargé dans votre travail, puisque le 3 des deniers, c'est aussi quelques insatisfactions au niveau du travail. Donc, en étant tellement stable en début de période, faites attention de ne peut-être pas cumuler trop de travail, de cumuler trop de choses dans lesquelles vous finiriez par prendre du retard et finalement par amener un certain inconfort dans votre côté professionnel ou dans vos projets qui pourraient du coup prendre du retard. Et c'est vrai que si vous avez pris le début de période dans le fait
d'avoir les pieds dans du ciment et de pas pouvoir avancer, eh bien quand on ne peut pas avancer, c'est vrai qu'on cumule, on arrive avec beaucoup de retard, on a du mal à s'en sortir et ça nous remet dans une position, on va dire, inconfortable. Donc le tirage pourrait vraiment être interprété comme cela. Mais nous avons ensuite la carte de la tempérance qui vient recouvrir la carte de l'amoureux. Donc si on arrive à la carte de l'amoureux, on est quand même sur une carte de bonne énergie avec le fait de peut-être trouver de l'aide si vous avez pris beaucoup de retard ou si vous avez des insatisfactions. Vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver des personnes qui vont vous soutenir, vous apporter un soulagement. La tempérance, c'est une carte de soulagement, de guérison. Le fait de pouvoir retrouver un certain équilibre dans votre travail, dans vos émotions aussi. Donc finalement, ça ne va pas durer longtemps, ce sentiment de déséquilibre, puisque ça va être principalement pour le milieu de la période. Donc on part pour vous d'une très grande stabilité au départ, peut-être trop grande stabilité, le fait de cumuler peut-être trop de travail ou trop de responsabilités, et puis finalement vous allez en discuter avec des personnes, vous allez trouver de l'aide, on va vous aider à rééquilibrer les choses, vous allez vous sentir mieux et vous pourrez accéder à la période suivante de manière beaucoup plus tranquille et plus zen. Alors maintenant, passons à vous, si vous êtes du signe du poisson. Des poissons, pardon. Nous commençons avec la carte du 8 des épées. Alors, le 8 des épées sur un 4 des deniers. Le 4 des deniers, on a ce personnage qui tient sa pièce au milieu, devant lui, d'un air de dire pas touche, c'est à moi, je me protège, je protège. Et le 8 des épées, où on voit ce personnage qui ne peut pas non plus bouger ses mains, qui est attaché. Donc il est attaché quand même beaucoup à ses émotions, à ses idées. Et il est assez buté. On peut voir que finalement vous avez des idées bien arrêtées avec le 4 des deniers. Vous ne voulez pas voir d'autres solutions, vous ne voulez pas voir d'autres échappatoires. Pour vous, c'est comme ça, vous êtes stable comme ça, vous êtes assez borné, on va dire, sur vos idées. Donc ça peut être ou tout bon ou tout mauvais, puisque avoir des idées bien arrêtées, ça peut être le fait de retrouver une certaine stabilité si auparavant vous avez eu une période agitée. Donc là, on réintègre une stabilité mentale sur une stabilité émotionnelle qui est encore un peu fragile, mais qui est là, et sur une stabilité physique et matérielle. Ou alors, si vous n'avez pas spécialement eu, on va dire, une période agitée juste avant, eh bien, en ce début de période-là, vous risqueriez donc d'être très carré, d'être très buté sur des idées bien arrêtées, genre on vous fera jamais changer d'avis. Donc nous allons voir avec le reste du tirage. Et j'ai ensuite un 5 des deniers inversé sur le 3 des deniers inversé. Alors, à la base, ce 5 des deniers, en étant inversé, vient parler de tension, justement, dans des relations. Et on est aussi sur une carte relationnelle avec le 3 des deniers inversé. Donc, il pourrait y avoir des discussions un peu tendues avec des gens de votre entourage, normalement au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans votre cercle amical. Donc, des tensions qui devront être résolus, qui devront passer forcément par le langage, par des discussions pour trouver des solutions par la suite, que de toute façon vous trouverez puisqu'on a la carte de l'amoureux derrière. Mais cette carte du 5 des deniers inversée, eh bien elle vient renforcer aussi le côté buté dont je parlais précédemment, puisque elle montre des personnages
qui décident quand même d'avancer malgré leurs problèmes, malgré leurs souffrances, et qui finalement font des fixations sur des petits détails. Vous voyez qu'en étant à l'envers, ces personnages avancent à reculons puisqu'ils vont vers le passé au lieu de se diriger vers l'avenir. Donc on reste dans des idées fermées. Alors il y a aussi une certaine interprétation de soulagement pour en revenir à l'interprétation dans laquelle je disais que si vous avez une période difficile juste avant, eh bien vous retrouvez une certaine stabilité mentale et émotionnelle. Donc cette carte du 5 des deniers inversé a aussi cette notion de soulagement qui est encore fragile, qui est encore un peu difficile, mais qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être qu'elle se mettra définitivement en place une fois que vous aurez eu ces discussions qui seront peut-être pas toujours marrantes avec des personnes de l'entourage ou au niveau professionnel. Et puis en dernière carte, eh bien nous avons l'As des bâtons. Donc l'As des bâtons sur la carte de l'amoureux, c'est forcément une issue très positive. C'est de l'énergie à en revendre, c'est le fait de vous sentir bien, le fait de retrouver un certain enthousiasme, et c'est vrai que si vous retrouvez une stabilité mentale, une stabilité émotionnelle, alors que physiquement, concrètement, vous êtes quand même déjà dans la stabilité, eh bien là, forcément, vous serez bien à tous les niveaux, puisque l'As des bâtons vient vraiment nous donner une bonne vitalité, on va dire, dans tous les domaines. En plus, cette carte donc recouvre la carte de l'amoureux, est complémentaire à la carte de l'amoureux. Donc on pourrait penser que vous allez en fin de période entrer pleinement et vivement dans la période suivante et d'un très bon pied. Donc le conseil ici, c'est simplement, si vous êtes dans l'optique d'être très buté sur vos idées, sur votre ouverture d'esprit et tout ça, eh bien, il faudrait peut-être ne pas rester buté sur ce que vous savez déjà. N'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses, à laisser venir à vous de nouvelles informations pour finalement vous sentir de mieux en mieux et pouvoir aller vers cette nouvelle période après sans garder d'anciens conflits derrière vous. Alors si vous êtes maintenant ascendant Poisson, alors on a en première carte la carte du 7 des coupes inversée. Alors cette carte est en général une bonne carte, même inversée. Elle nous parle quand même d'un choix qui doit être fait, et associé au 4 des deniers, on peut penser que vous êtes très stable, ça il n'y a pas de souci avec le 4 des deniers, mais on peut se concentrer pour vous également sur cette pièce que le personnage tient au milieu de lui, au niveau de son cœur, qui renferme quelque part ses émotions. On pourrait penser que vous avez de très bonnes idées, de très bonnes intuitions et que vous voudriez bien les concrétiser dans la matière. Et cette carte du 7 des coupes inversées, elle vient confirmer ça. Elle vient confirmer que au fond de vous, il y a cette nécessité de concrétiser les choses que vous avez en tête, les choses que vous avez imaginées, que vous avez programmées. Et pour cela, eh bien, il y aura peut-être des discussions à avoir qui n'entreront peut-être pas dans le cadre de votre travail actuel ou dans les conditions de travail actuelles, et il faudra peut-être en débattre avec d'autres personnes par rapport aux 3 des deniers inversés, pour essayer d'aller vers cette concrétisation de ce que vous avez en tête. Donc nous allons voir la carte qui recouvre le 3 des deniers inversés, et j'ai l'As des épées inversées. Donc on est vraiment bien dans le mental, dans le fait de vouloir concrétiser le mental. Et cette carte de l'As des épées vient montrer que au moment des discussions, eh bien vous aurez peut-être du mal à faire passer vos idées. En vous, dans votre tête, c'est très clair, c'est déjà fait, on va dire, quelque part dans votre tête, mais au moment de l'expliquer aux autres, au moment de
de le mettre dans la matière, enfin de lancer les premières actions, les premières paroles pour le mettre dans la matière, ça va être un peu difficile parce que les autres, ils vont peut-être pas forcément voir ce que vous voulez dire, où vous voulez en venir. Et donc ça risque d'être un peu difficile de vous exprimer tout simplement. Ça va vous déstabiliser un petit peu d'ailleurs, et c'est peut-être par rapport à ce que les autres comprennent que vous aurez justement peut-être des choix à faire parmi toutes les idées que vous avez. Dans tous les cas, vous devriez quand même pouvoir faire passer votre message puisque nous avons ensuite la carte du jugement. Donc vous allez peut-être être aidé à faire passer vos idées, à vous faire entendre, ou vous allez peut-être devoir crier plus fort, taper plus haut pour faire entendre vos idées. Vous savez au fond de vous que c'est bien, que c'est quelque chose de bien qui pourrait vous amener à vous-même un plus, qui pourrait vous amener peut-être de meilleures conditions. Et vous savez aussi que ça peut être bon pour l'ensemble des personnes qui travaillent avec vous, qui sont autour de vous. Et cette carte du jugement, donc c'est le fait de transmettre le message, c'est le fait de réussir à se faire entendre. Avec la carte de l'amoureux, on a quand même 2 cartes de choix entre le 7 des coupes inversées et la carte de l'amoureux. Donc, mais les 2 cartes, amoureux et jugement, les 2 sont une certaine bénédiction, une certaine réussite en tout cas dans les projets de base que vous aviez. Donc si votre projet était vraiment de maintenant concrétiser dans la matière quelque chose que vous avez en vous, quelque chose que vous avez imaginé, créé dans votre tête, eh bien, vous allez peut-être devoir vous battre un petit peu pour que ça se mette en place, mais ça devrait bien se terminer puisque avec l'amoureux et le jugement, vous avez l'approbation, vous avez aussi les aides. On va vous y aider. Voilà donc pour vous, si vous êtes de l'élément eau, ce que vous réserve la période de la Toussaint, plus largement jusqu'à fin novembre, puisque c'est un tirage des énergies quand même global. Il faut que les choses se mettent en place, donc il faut du temps. Donc on va considérer quand même que ce tirage va aller de la mi-octobre jusqu'à fin novembre. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous apportera de bons conseils, j'espère que vous passerez une excellente période et je vous retrouve pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale qui sera la période de Noël. À très bientôt.